Alors, ce que je propose, Monsieur Marino, vous nous entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Monsieur Marino, donc, qui est conseiller délégué à la jeunesse à la mairie de Montceau-les-Mines, qui travaille en partenariat avec donc Christiane Matos, qui elle-même est élue à la mairie de Montceau-les-Mines et présidente de l'association nommée Les Amis des Antilles. Je vous laisse présenter du coup, Monsieur Marino, votre fonction à la mairie. En quoi consiste-t-elle et du coup, quels sont les liens que vous entretenez dans le cadre de cette mémoire de l'esclavage et de ses abolitions à Montceau-les-Mines? Donc, comme vous l'avez dit, je suis, bonjour à toutes et à tous, bien entendu. Donc, comme vous l'avez dit, je suis délégué à la jeunesse à la ville de Monceau depuis maintenant 6 ans maintenant. Donc, et j'accompagne Christiane depuis quelques années sur ses projets et surtout, j'accompagne également l'espace jeunesse qui s'implique fortement dans le projet du festival OMB qui a lieu chaque année. Avec la participation des jeunes et il y a bien sûr dans cette participation des ateliers danse et chant que les jeunes mettent en place bien sûr pour cette participation. Il y a des expositions également sur la mémoire de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, pardon, à l'espace jeunesse. Ça s'est produit l'année dernière. Donc, vous voyez, donc nos jeunes sont quand même bien au fait de la situation. Il y a aussi l'implication également des écoles primaires, je voulais aussi faire cette parenthèse, et les centres de loisirs qui ont fait un spectacle l'année dernière. Hein, Christiane, tu me coupes si je me trompe. Oui. Un spectacle à l'embarcadère de chant créole. Et il y a eu beaucoup de monde et ça a vraiment plu à tout le monde. Et c'est vrai que les élèves se sont vraiment impliqués. Et surtout les élèves de l'école Jules Verne de Monceau-les-Mines. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour dire qu'aussi, il y a les écoles primaires, les centres de loisirs qui se mettent également dans le festival OMB et peuvent proposer aussi des spectacles. Et donc, bien sûr, l'espace jeunesse aura cette continuité de l'implication qu'il a avec le conseil municipal jeune sur l'élaboration du festival et bien sûr sur ce qu'il est sur la mémoire de l'abolition de l'esclavage, bien entendu, et la route des abolitions dont la Saône-et-Loire fait bien sûr partie, en grande partie. Voilà. Merci. Christiane, souhaitais-tu rajouter quelque chose? Là-dessus, Frédéric, il a complété donc l'information et la diffusion et le rayonnement de notre travail sur la mémoire en Saône-et-Loire en lien avec les Outre-mer et notre histoire de l'esclavage et de son abolition. Donc, ce travail est déjà bien, disons, ancré dans la politique des villes de la Saône-et-Loire qui sont des villes partenaires du festival. Ils en sont 13. Donc, une association est créée des maires de ces différentes communes qui ont un lien direct avec cette histoire. Donc, une association a été créée. Il y a eu une validation dans les différentes collectivités et ça a donné naissance donc à cette association qui est donc Force Vive pour être en partenariat avec la FML, la Fondation pour la mémoire, dont la ville de Montceau-les-Mines est membre fondateur de la Fondation pour l'esclavage, et créée par M. Hérault à Paris. Donc, nous sommes tout à fait, disons, au fait et nous avons pris conscience de ce travail de conscience collective. Il faut parler de la mémoire, qu'il ne faut pas mettre fermer l'histoire. C'est bien pour cela, avec notre antenne Podcast Clarté de l'ombre à la mémoire, nous essayons ensemble, avec Podcast Clarté, de faire rayonner et de faire en sorte que tout un chacun s'approprie d'une histoire, de son passé, de là où il est. Joël nous a très bien exposé la population Buchelengue. Il nous a très bien exposé la Guyane dans son fonctionnement. Chaque île a une façon de vivre son passé. Et dès lors qu'on se sera approprié de notre passé, et comme disait Madame Edith, on peut avancer
et faire un vivre ensemble pour que chacun puisse se respecter dans sa différence et faire en sorte que le vivre ensemble, qu'on y arrive enfin un jour à... Voilà. Merci, Christiane. Alors, nous saluons vraiment la mobilisation, c'est vrai, de la mairie de Montsolémine, donc là qui est représentée par nos deux élus, ici présents, Frédéric Marino ainsi que Christiane Matos. Monsieur Marino, merci encore pour votre disponibilité et votre patience au vu du temps qui est passé. Merci à vous pour votre invitation. L'équipe ATK vous remercie. Nous vous souhaitons du coup une très bonne continuation et de très beaux partenariats du coup en lien avec cette page d'histoire que nous tâchons de mettre en lumière. Et nous vous disons à très bientôt, Monsieur Marino. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.